J'ai quand même de la pression. Ah, pas grave. Ben, fini de manger, là. Fait... Non. Je me suis mis dans un piège. Ok. Ok. C'est quoi le thème? Moi, je dis qu'on fait juste y aller. Ok. Ok. Je te suis, comme ça, j'ai aucune pression. Il se réveilla sur le bord d'un quai. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? C'est ça. Il regardait autour, puis autour de lui, il y avait des marchands. Puis ben de la shop. Du monde qui vendait des utilités métaux, des affaires de char. Et lui, son rêve a toujours été d'avoir une grosse moto. Mais maintenant qu'il s'est réveillé du quai, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus le souvenir. Le seul souvenir auquel il peut se rattacher, c'est qu'il voulait une moto. Puis c'est là, il va aller loin en tabarnak. Avec sa moustache à la Hulk Hogan, son vieil air de bum, derrière lui 50 ans de rêve aiguerri. Puis là, après toute cette vie-là de misère, voilà qu'il se réveille sur un vieux quai, sans comprendre c'est quoi, avec son rêve de moto. Est-ce qu'il en avait déjà eu une? Est-ce qu'il y avait déjà eu un nom, une famille, des amis? Il ne savait pas. Le sang coulait encore de son front. Peu importe ce qu'il l'a knock-out, ça l'a laissé des traces. Maintenant, il avance entre les marchands et les pièces de char, puis il essaye de poser des questions à du monde qui se calisse de sa face. Ok. Fait que le choc et l'implosion de derrière sa tête, une grosse brume marquait ses pensées. Mais qu'est-ce qui se passe? Il regardait un auto passer. C'était un auto rouge. Elle avait une plaque 96247. Mais après ça, il ne se souvenait plus de rien. Qu'est-ce qui se passe? Et une auto rouge passait avec la plaque d'immatriculation 96247. Il regardait dans son visage à l'aide d'une vitre de magasin. Il regardait à quel point il était laid. Il avait besoin de parler à un autre être humain pour au moins comprendre ce que serait le langage. Hey, pourrais-tu m'aider? Excuse-moi, là, parce que je viens de me réveiller là, dans la terre, là-bas. Puis, là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, là. J'ai mal à la tête, ça saigne, c'est qui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, pardon, oui, j'étais au téléphone. Ouais, allô? C'est parce que moi, là, j'étais étendu à terre, là, dans le fond du stationnement. Puis là, je sais plus qu'est-ce qui arrive, là, j'ai du sang sur la tête, j'ai mal. Je sais pas que. Peux-tu m'aider? Là, il vous reste 30 minutes pour aller à la shop si vous voulez acheter des outils. Après ça, je ferme. C'est donc ça une interaction humaine? Est-ce que notre espèce en est vraiment assez à s'ignorer à ce point pour une coupe de piastres? Je n'ai pas le choix. Je dois retenter le sauvetage. Monsieur, parce que, vous voyez pas, là, j'ai du sang sur la tête. Voyez pas, là, monsieur, je saigne dans la tête. Ok. C'est bon, oui, ma force. Ok. Faut que je ressente, là. Oh my god, ça m'a étourdi en plus. Ça fait ta gueule perso. Ouais. Monsieur, là, j'ai du sang sur la tête. Vous voyez pas, là? Parce que là, ça fait même pas, là, je viens de me lever, ça fait 5 minutes. Je sais pas ça fait combien de temps. Je sais même pas ça fait combien de temps que je suis là. Toi, là, tu te lèves à 5h de l'après-midi. Chris, lève-toi plus tôt, esti. Hey, moi, là, je ferme la shop dans 20 minutes, là. Là, tu te lèves à cette heure-là tout le temps, là. Tu
pourras jamais aller dans ma shop, sinon je vais tout le temps être fâché que tu parles vite. C'est un malade mental. Un déconnecté de la pire espèce. Jamais plus sauvetage n'aurait été mis entre d'aussi mauvaises mains. Pourtant, toutes les autres ferrailles à la ronde étaient inoccupées et portaient l'indication fermée. Seul ce lunatique solitaire garde encore son vaisseau alien au poste d'atterrissage. Je dois essayer de comprendre sa langue et son cerveau, clairement distant de l'humanité que j'ai connue, ou que je n'ai pas connue. Honnêtement, je ne sais plus. Ok, là, je comprends, là, c'est tard, pis tout, mais c'est parce que ça n'a pas rapport avec ton affaire, je veux pas t'acheter des affaires, parce que je saigne la tête, le gros, pis j'ai mal, pis j'ai acheté un téléphone, là, j'appelle le 911. Ah! C'est encore un vieux bum comme vous. À cet instant, je comprenais à quel point le monde était distant de ce que je pensais. Tout le monde essaya tout le temps de réclamer ma récompense gratuite, alors que j'essaye de gagner mon petit pain. C'est ça le bavard. Il va falloir que je parle son langage et essaye de comprendre à son niveau pour l'influencer à acheter quelque chose à ma shop. Attends, c'est quoi que t'avais dit avant ton monologue intérieur? Espèce de cave! Toi, t'es rien qu'un bum, c'est ça? Ok, c'est bon. Hey, là, je veux bien, là, excuse-moi, mais parce que, gars, moi j'ai pas choisi cette vie-là, ok? Toi, t'as pas choisi, on a toutes des affaires là dans la vie. Toi, t'as pas choisi d'être là. Moi, j'ai pas choisi d'être là. Moi, ce que je veux, c'est juste appeler le 911 puis crisser mon camp. T'as pas dessus. Ben, garde, tu le connais déjà le numéro. Tu me l'auras pas, mon sel, à moins que tu m'achètes quelque chose à ma shop. Ben, gros, tu penses vraiment que j'ai d'argent? J'ai les poches aussi vides que le sable que le désert du Sahara. C'est pas grave, vends ton linge. Ben voyons donc. Qu'est-ce que... Ben, ok. Ben voyons donc. Qu'est-ce que la populace se dirait de moi? Déjà un bum saignant et apeuré. Et maintenant, il veut me voir déshabillé. C'est une honte, c'est une excuse. C'est à peine un être humain. Je ne sais vraiment pas que dire. Autant l'idée de m'exécuter à lui me dégoûte au plus haut point, mais autant du 911 je dépends grandement les soins. Ah, que faire? Hey, le Big, toi tu penserais quoi là si moi je te demandais de me donner tes vêtements? Tu te rends compte que t'es un fucker? Il arrêta de parler et se désintégrer dans le vent. Comme une espèce de marée de petites cloches d'oiseaux qui s'envolèrent pour des nouvelles contrées. Après ça, le gérant du vrai magasin sortit du magasin. Ah, quelle belle journée pour faire s'envoler les oiseaux. D'un air ahuri, je fixa. Je ne savais que dire, je ne savais que faire, je ne savais que être. Mes yeux ouverts comme la gorge du précipice, et ma gorge nouée telle la corde qui m'attendrait si je ne recevrais pas soin vite. Je ne pouvais dire mot. Un homme disparu en éclats de papillon, laissant place à son double, vraisemblablement plus loquace. Vous savez quoi? Après tout ce temps, je me fous de tout. Je suis prêt à tout. Je vais réessayer avec cette entité plus joviale.
Ok. Hey, le drôle, excuse-moi. Je veux pas te déranger, mais c'est parce que là, j'ai comme du sang de la tête. C'est comme ça saigne de la tête, gros. Puis j'ai besoin d'hôpital. Besoin de téléphone 911. Peux-tu téléphone, s'il te plaît, pour moi? Ah, encore un ivrogne qui dit n'importe quoi. Que je dirais si j'étais cette marée d'oiseaux qui s'est envolée. Ah, ces oiseaux sont frisquets aujourd'hui, hein? Vous direz qu'ils s'envolent au simple éclat du froid. I guess, là, man, mais c'est bien hot, mais je veux pas, parce que le téléphone, bro. C'est pas hot, c'est frisquet. Maintenant, il va falloir aller appeler la police. Mais la police, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, quoi? Ben voyons donc. Comment ça, vous êtes en boxeur avec des marques dans la tête? Trop Trop tard, vous êtes arrêté, je vous amène au poste. J'étais face à une réalité cruelle. Tellement de pensées me traversaient l'esprit brisé. La peur fluait tel le sang dans mon visage. Cet homme se jetait sur moi, tentait de m'écraser au sol. J'avais déjà un corps brisé et fragile. S'il ne venait qu'à m'effleurer, je pense que j'en fermerais les pépilles. Je devais faire quelque chose. Je devais agir d'instinct. Je devais laisser parler le langage de mes intestins. Écoute, man, je baissais mes pantalons dans un élan de rage et lança mon caleçon dans son visage de rage. Je courus à toutes jambettes. J'étais nu, la queue au vent. Vite, je demanderai aux patrouilles de partir vers ce mec. Ok. Tu m'as convaincu. Je suis policier médecin. Vous m'avez convaincu de vous opérer. Un autre revirement mésattendu. C'est autant un tourment que c'est un soulagement. Cet homme est visiblement tout autant perdu que la nuée d'oiseaux qui avait pris sa place au début. Mais je devais m'abandonner à lui, car mon corps saignant ne tiendrait pas très longtemps. Écoute, le Big, là, si tu peux juste me coudre le trou sur la tête, ça serait vraiment hot. Regarde, c'est bien simple. Pour emboucher le trou, prenez mon doigt. Il faut que je prenne mon doigt, je le dépose dans ce trou de garçon de front et que je le découpe avec ma scie médicinale. Hostie que ça va faire mal. Ok, le trou, j'empoigna son doigt de désespoir. Je ne sais pas ce que j'espérais, la solution ou le suicide. Mais j'étais prêt à tout et je n'étais pas lucide. Ok, maintenant il suffit de faire un petit tourbillon. Ok, maintenant je scie mon doigt. Ouais, non, ça fait vraiment mal quand je pense. Fait que tu veux pas y penser. Ok, ça va. Le doigt prit la place que le trou avait laissée. Je me sentais guéri par un miracle inespéré. Je touchais mon front, pouvais sentir la pointe d'une phalange. Une décoration de plus, ce n'est que la corne d'un ange. Cet ange m'avait bouché le trou et m'en avait bouché un coin. Je vais le remercier avec un fort câlin. Je l'embrassa dans mes bras de mon corps nu. Dieu, je suis un martyr. Ah, je vais mourir pour ma cause médicinale. C'est que je t'aime, le gros. Je vais m'arrêter
Oh, si t'es bon, Je Big. suis en état d'arrestation. Si tu l'as. Tentative de suicide. Je vais m'en aller en prison. Hey, Big, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait pour moi. Appelez des Je renforts. pense que je vais aller. Arrêtez-moi. On va aller pogner le Harley. Je sais ce qu'on va faire. Toi puis moi, on va faire de la Harley. On va aller sur Je vais l'autoroute. mourir. On va aller sur l'autoroute 40. On va faire de la Harley. Bon, ça va rouler full pin. Ok, on y va. Embarqué. Hey, avoue que c'est hot en Chris. Perds le contrôle du bolide, ça l'arrive des fois. Ah, c'était pas super. Tout n'était que noir. Je ne voyais plus rien. Je me réveille sur le ciment d'un stationnement, du sang plein les yeux, plein les mains. J'ai un trou dans la tête, plus rien, plus rien. Je me réveille sur le ciment, prêt à affronter le lendemain. Hey, le jeune, tu veux ta moto? Ah, qu'est-ce que tu dis là, Big? Big, je viens de me réveiller à terre sur le ciment, là, je saigne la tête. Silence mortel. Ah, je saigne la tête, gros Big. Ça fait mal en sacrement. Vous pouvez signer un signet si vous voulez. J'ai plein de signets. Je vous offre une vie contre une mort. Si vous tuez quelqu'un, je vous redonne vos souvenirs. C'est que ça fait mal. T'as-tu déjà essayé? Si tu te cognes la tête, gros Big, ça fait mal. Ah, Ah, je n'ai jamais essayé. Attends, je vais le faire. L'homme se défonça le crâne, explosa et il tomba au sol. Il n'a plus de vie dans ce petit corps maigre et rempli de muscles. Tabarnak! Le gars s'est fait sauter solide! Tabarnak! Ah! Ah! De toutes les forces et les pensées que j'avais et dont j'usais à ma grande difficulté, je tentais de refusionner les morceaux séparés. Un morceau de nez par-ci, un bout d'œil par-là. Je reformis sa face en un genre de gros temps. Puis je pissa dessus, car ma grand-mère me l'avait enseigné. C'est ainsi que le tas de face, la face en tas, recommença à parler. Salut, mec. Hey, salut gros Big. Salut, mec. Il sortait un shotgun de son sac et le lança au ciel en criant « Calice de corbeau! » Tabarnak. C'est un move de tabarnak. Le gars, il a tabarnak. Il a lâché ce tabarnak. Le gars, il a pris, il a tabarnak. Il continua ainsi pendant un bon 30 minutes. Les dommages cérébraux se faisaient visiblement sentir. Puis, il recommença à le casser sensément. Tabarnak! Hey! Big, t'es-tu correct, Big? Cornet, je suis la corneille. Aïe, aïe. Ça... Big. Tabarnak. Aïe, aïe. Ah. Il vomit vigoureusement sur le visage de l'inconnu connu, ne pouvant retenir ses maux de tête et sa confusion.
La bile jaune et noire se répandit sur le visage aplati et apiétri de l'autre. Je vous ai bien lu. J'étais en fait. Ah non, je sais exactement ce que je suis. J'ai mal à la face! Bon, ok, faut que je me concentre dans toute ma douleur, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pig. Mal à la tête. Et comme je saigne, faudrait qu'appelle le 911, Pig. Alright, Tigidou. 2, 4. Allô? C'est qui? Non. Ok. C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, attendez, je vous passe. Allô? C'est qui? Non. C'est qui? Non. Ouais, bonne journée. Je vous le passe. Allô? C'est qui? Ça, vous l'avez toujours pas dit, ça. Non, je suis pas intéressé. Ouais, non, ça... C'est ça. Ok. Ah, oui, merci. Ok. C'est qui? Je connais pas. Bonne journée. Ouais, c'est ça, merci. Bonne journée. Bonne journée. T'en passes le moi. Attendez, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Allô? C'est qui? Non. Hey, c'est-tu la police, ça? Pouvez-vous appeler la police? C'est l'adresse, c'est le 2. Vous devez aller soigner l'homme de vos rêves. Pas la police. Pas besoin de police, c'est ça. Pas besoin des bœufs. Juste l'hôpital. Juste l'hôpital, pas police. Pas besoin de la police. Non, c'est ça. Allô, c'est qui? On connaît pas. Bonne journée. Bye. L'ambulance arriva de mille feux, courant vers l'escalier des songes, qui était le malade en train de mourir. Il avait déjà été lobotomisé avec le doigt du faux médecin, trompeur de corbeaux. Donc il n'a fallu pas d'eux pour que les ambulanciers voient que ce cas était très rare. C'était un épais. Il fallait qu'il le construise comme un homme très intelligent, très lecturé. Donc il passa les 12 prochaines années à faire des études et aller très loin dans le programme universitaire. Ses parents médecins qui les avaient vraiment adoptés, il avait maintenant 4 papas et 5 mamans. Et maintenant, c'était un jeune homme avec une belle Harley. Alors, est-ce qu'on viendrait pas faire un petit tour en Harley, les enfants? Oui, papa! Je suis partant pour cette activité de père en fils. C'est bon, mais il y en a juste un à la fois qui peut embarquer avec moi sur la Oh, Harley. papa, c'est toujours Daniel qui va. Moi, je suis le crotté qui vit dans la rue. Oui, papa, laisse-moi embarquer! Fuck you, papa! Fuck you! Même quand j'avais 37, je savais que t'étais un assis de mange-marde.
C'est bon, Stéphane Bellavance. Je te laisse embarquer avec moi, ça va aller. Papa, fuck you! C'est toi! Yes! Crever! Je t'haïs! Dépêche-toi, on va être en retard pour Génial. Ah, Daniel, la prochaine fois, tu seras sur la moto. Et Stéphane Bellavance sera déjà génial. Je vais me tuer, puis c'est de ta faute! J'étais un enculé! Oh! Ah! C'est moi qui fais la loi quand le shérif est parti. Un vieil homme noir avec une grosse moustache et un chapeau de cowboy sorti de réveil et a battu Daniel. Et après, il est retourné en reculons dans l'ombre qu'il était né. Le vieux bonne bien éduqué et Stéphane Bellavance embarquèrent ensemble sur leur magnifique Harley Davidson et partirent vers le soleil couchant pour un prochain épisode de Génial. Je colle la fin. Oh yeah! Ok. C'est fini. Ça fait combien de temps? 27 minutes. Oh, quand même. Pas un peu, là. Pas pire. Dans ma tête, ça a duré quand même pas tant longtemps, mais c'est quand même vraiment long. C'était quand même vraiment bon. Oui. J'ai hâte de réécouter ça. Mais c'était très random aussi, mais ça fait du sens. Moi, non, mais c'est ça, c'était vraiment juste une histoire étrange. Oui. J'aime bien mon skip de 12 ans. J'avais grand plaisir à jouer le gros retardé. Ok. On fait-tu le scénario du film d'où il va vers l'île pour battre des squelettes? Oh my god. Attends, fait qu'on en fait plusieurs dans un seul enregistrement. On peut le couper en deux, faire 2 épisodes. C'est vrai. Alright. Ouais, on fait l'affaire des squelettes. Let's go. Ok. Ok, toi, fait que toi tu joues le gars qui va combattre les squelettes. Ok, parfait. Puis moi je fais la femme hystérique. Et je vais m'appeler Samuel. Moi je vais m'appeler Fiona de Groseille. Ok, ben moi je suis Samuel Corrige. Ok, c'est bon. Samuel Corrige. Ou bien corps pour les intimes. Samuel Corps. Samuel Corps malade. Mes amis m'appellent Gros Corps. Mes amis m'appellent l'itinérant. Non. Moi je préférais ton premier nom. Hein? C'est Samuel? Oui, non, c'est correct. On va m'appeler Samuel. Comment ça s'appelle déjà? Ça te fait rire, hein? Grosse folle! Ah, c'est ça, ça te fait pleurer. Je m'excuse, c'est juste que ça n'a pas bien été aujourd'hui. Je m'excuse d'en prendre sur toi, je suis un esti de manche marde. Hey, reprends tes esprits, là. Le petit va t'entendre, T'as bien raison. Vaut mieux qu'il entende tes hosties de l'histoire de loser BS qui est à veille de perdre le dépanneur. Ok, je le sais, là, je le sais. Ok, ça fait un mois que je le sais, ça fait un mois que j'y pense, tabarnak. Ouais, pis ça fait un mois que tu crisses rien. Non, tu restes non. dans ton dépanneur Asti. à vendre un paquet de cigarettes Tu par penses que je semaine. fais rien? À chaque fois qu'il y a un client qui vend, je pense à toi. À chaque fois que je vois un client, je le vends tout ce que je peux. J'ai dit, 4 Monster, vite 2 7-Up, vite un sac de chips, vous le voulez? Vite, je vais le payer Ouais. pour vous. Pis t'as-tu fait comme le gars du couche-tard? Tu sais, le gars du couche-tard, lui, il dit « Hey, je sais pas si vous saviez, mais c'est 3 pour 6 aujourd'hui. » Puis là, t'es obligé d'empoigner 3 pour 6 parce que sinon, ça coûte 5 piastres la bouteille à l'unité. Ta gueule! Excuse-moi, je suis tellement violent. Non, ça, je sais que t'es un hostile malade. Je sais même pas pourquoi je suis encore marié avec toi. Mais, au fond,
ton esti de non-respect pour mon agente féminine me fait vraiment mouiller en ce moment. C'est pour ça que je reste avec toi, mon gros menu pas politesse. Mais t'es un tabarnak. Il prend le balai et cogne sur le plafond. T'as entendu ça, jeune? Oui, maman. T'as entendu ça? Parfait. Ça, c'est l'homme que je veux que tu sois plus tard. Allez, on me retourne me coucher, là. Comment tu t'appelles, tabarnak? Viens dans les groseilles. Wow! Ok. Faut que je fasse de quoi, là? Ok. Moi faire faillite. On va prendre, au moins on n'aura plus de dette. Puis on va vendre la maison, ok? Puis T'es un malade. Tu veux faire faillite, vendre la maison, perdre le dépanneur. Moi, c'est quoi? Je vais vendre mon corps, c'est ça? Tu veux m'enlever me prostituer, c'est assez. ok. T'auras même pas Je vais le besoin. régler, je vais le régler. T'auras même pas besoin de vendre tes affaires. Je vais les prostituer, tu vas vendre mon corps, il n'y aura plus de dette. Arrête, tabarnak! Moi le régler! Moi le régler! C'est tout le temps ça que tu dis. Tu vas tout le temps tout régler. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mes attraits de femme. Je vais pas faire un OnlyFans, je vais me prostituer. Il n'y en aura plus de Tu problème. vendras pas ton corps. Pas sur ma watch. C'est beau. Règle tes affaires. Il était sur le bateau. Peux-tu faire la narration? Ok, c'est bon. Il avait passé maintenant 4 jours en mer, sur un bateau à moteur simple. Il avait plusieurs gallons avec d'essence avec lui, ainsi qu'un gros sabre cartoonesque de pirate. Il avançait d'un rond, le moteur le poussait d'un rombissement confiant. L'eau giclait à son train, comme s'il s'agissait de 2 pattes de grillon. Mon cousin va savoir quoi faire. Il regardait dans l'eau avec une tristesse infinie, mais une certaine satisfaction de savoir que peut-être des choses vont finir en espoir. Et l'île commençait à se dessiner au large. Il vit des petits points blancs, des petites fleurs. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? À l'horizon, sur l'île, des silhouettes macabres se dessinaient. On entendait le son lointain de claquetis et de terre battue par des objets rigides. On les voyait avancer. Il sauta sur l'île, s'empressa. La horde lui répondait. Moi, toutes vous tuer! À chaque coup qu'il donnait, 10 crânes volaient. Les squelettes étaient en horde. Que dis-je, en essaim. À chaque coup, il semblait y en avoir 10 autres qui sortaient de la terre. Leur claquettement squelettique, leurs cris sanglants. Le son des épées et des os qui se cassaient résonnait dans toute l'île, sur toute l'étendue forestière jungle. Soudain, un silence. Il était de retour sur le bateau. Et il fixa la mer en pensant à sa femme. Ah, si. Va falloir vendre la maison. Sur son bateau, avec lui, il tenait une coupe chromée en or. Cette coupe semblait ancienne et valait probablement une petite fortune. Arrivé chez lui, il la dépose joyeusement sur l'étagère du haut. Ah, c'est que c'est beau. Bon, fait que là, c'est quoi, là, ton cousin, as-tu trouvé l'affaire, là, pour nous sortir de la marde? Regarde. Je sais pas c'est quoi ton nom. Fiona de Roserie. Oh, shit.
Mais Fiona, va falloir que je vende, que j'éclare faillite, que je vende la shop, puis que tu vendes ton corps. Ok. On va le faire. C'est pas ça que j'avais en tête pour notre futur couple. Mais si c'est ça qui permet de nourrir le petit, je vais vendre mon corps. Sur le poil l'ennui me courbe le dos. La caméra. La Me caméra monte courbe le dos. au Je grenier bac avec les bateaux. où l'enfant écoute. Ah, je connais pas. Ah, Attends, fais la narration de bord, je fais. Ok. Sur le dock, où le poil en lui, le courbe le dos. La caméra se panne sur les escaliers. Ils arrivent le ventre rempli Et de loin, fruits. une porte fermée. Les bateaux. Une porte. d'un Ils espoir transportent de avec eux des jeunesse. idées vagabondes de plage et de sol. Et ça les soumet hommes sur la chambre. sur le Et plage. finalement, nous voyons le petit garçon. Oh, Il avait tout juste 37 ans au printemps. moi, au bout Et il de était la encore chez ses terre. parents. Et il pleurait. Emmenez-moi Il au pleurait. pays des merveilles. Le drame. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et voilà. C'est la fin. Il commence à faire clair quand ça m'inquiète. Celle-là a duré 10 minutes, je pense. Ah, pas pire. Et quelle heure? Il est 5h05. Oh shit. Ok, je commence dans 12 heures. Oui. Est-ce qu'on continue? Je sais pas si je vais avoir l'énergie d'enregistrer une autre de plus. Ouais, ok, je vais me coucher. Attends, mais j'ai quand même le goût d'écouter ce qu'on a.